Mars 2016, Apple présente son nouveau smartphone. Il ne s'agit pas de l'iPhone 7, mais bien de l'iPhone SE. Pour faire simple, il s'agit du châssis de l'iPhone 5S avec les composants internes de l'iPhone 6S. Cet iPhone aura 2 ans dans 1 mois. Vaut-il toujours le coup en 2018? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout le monde, c'est le Technovore pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'iPhone SE. Vous avez été vraiment très nombreux à me demander de faire une vidéo sur l'iPhone SE en 2018 et aujourd'hui c'est chose faite. Comme pour la vidéo sur l'iPhone 6 et l'iPhone 6S, nous allons voir si ça vaut toujours le coup d'acheter l'iPhone SE en 2018. Comme pour les 2 autres vidéos, je vais faire cette vidéo en 7 parties. La fluidité de l'iPhone, la caméra de l'iPhone, son autonomie, son écran, ses fonctionnalités, les applications et la 4G et Wi-Fi. On a ici entre nos mains un iPhone SE 16Go Space Gray. On commence la vidéo avec la fluidité. Cet iPhone SE intègre un processeur Apple A9, exactement le même que celui de l'iPhone 6S. Vous vous en doutez, les performances ça sera à peu près la même chose. Oui, je dis à peu près, car en effet la différence de l'iPhone SE par rapport au 6S, c'est son écran. En effet, la résolution de l'écran de l'iPhone SE est inférieure à la résolution de l'iPhone 6S. Donc qui dit résolution inférieure dit meilleure performance. Et c'est vraiment le cas. Chaque fois que je le prends, cet iPhone SE, je suis vraiment étonné par sa fluidité. C'est vraiment impressionnant. Vraiment aucun problème dans les menus, dans les widgets, dans les réglages. Enfin bref, il n'y a aucun problème de fluidité avec cet iPhone. En plus, tout comme l'iPhone 6S, il intègre 2 Go de RAM, ce qui fait que niveau multitâche, on est vraiment très bien avec cet iPhone SE. Alors faut savoir que l'iPhone SE que j'ai, il est toujours sur la version iOS 10. Je n'ai pas fait la mise à jour vers iOS 11 car j'ai remarqué dans un Apple Store que l'iPhone SE sous la version iOS 11 est un peu moins fluide. Je sais qu'il y a des patchs de sécurité, je sais qu'il y a des correctifs, mais j'ai toujours envie de garder la fluidité de cet iPhone. Bref, en 2018, la fluidité de cet iPhone ne sera vraiment pas un souci. On passe à la caméra. Cet iPhone embarque un capteur 12 mégapixels. Vous vous en doutez, c'est exactement le même capteur arrière que celui de l'iPhone 6S. Il est capable de filmer en 4K 30 fps, en 1080p 60 fps ou 30 fps. Au niveau du ralenti, on est sur de la 1080p 120 fps et de la 720p 240 fps. Bon, vous vous en doutez, au niveau de la qualité, rien à dire. Si l'iPhone 6S est bon en 2018, alors l'iPhone SE le sera également. Au niveau du lancement de la caméra et de la prise de la photo, c'est vraiment instantané. Là, vous ne sentirez vraiment pas de ralentissement. Et tout comme l'iPhone 6S, on a la fonction live dont je vais parler juste après. Après, au niveau de la vidéo, il n'y a pas de stabilisation optique, mais malgré tout, il y a une stabilisation logicielle qui est largement suffisante. La prochaine partie, c'est l'autonomie. Et là, j'ai vraiment été très agréablement surpris. Alors, on sait tous le cliché que l'iPhone 5S, que l'iPhone 5, que tous les iPhones ont une autonomie médiocre. C'est vrai qu'après un certain moment, les batteries s'usent, on utilise énormément nos smartphones et du coup l'autonomie en prend un gros coup. Mais ici, l'autonomie est vraiment très bonne. Je m'explique. Tout d'abord, faut savoir que cet iPhone SE est utilisé que pour lire des mails, pour répondre à des appels et des SMS, pour l'appareil photo et pour quelques applications. Il n'y a donc pas Snapchat, pas Facebook, pas Twitter, pas Instagram, bref, il n'y a aucun réseau social. Et je peux vous dire que sans les réseaux sociaux, mon Dieu que l'autonomie est impressionnante. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais malgré tout, en fin de journée, on peut rentrer chez soi avec 30% de batterie restant, voire même 50% de batterie restant si l'on n'a pas utilisé beaucoup l'iPhone. Cela est dû au processeur qui est vraiment économe en énergie et surtout à son écran qui a moins de pixels, qui a une résolution inférieure et du coup qui a une meilleure autonomie que l'iPhone 6S. À titre de comparaison, la batterie sur l'iPhone SE est plus petite en capacité que la batterie sur l'iPhone 6S. 1600 mAh de capacité pour l'iPhone SE et 1700 mAh de capacité pour l'iPhone 6S. Bon, ici dans mon cas, la bonne autonomie est due au fait que l'iPhone n'a même pas 1 an. Mais je peux vous dire que pendant les jours où on n'utilise pas l'iPhone, on peut avoir 100% le matin et 95% à midi. Pour conclure, je pense que l'autonomie de l'iPhone SE est largement suffisante et normalement vous pouvez tenir toute la journée avec cet iPhone. On continue tout de suite avec l'écran. Il s'agit ici d'un écran 4 pouces
propose de résolution 640 sur 1136 pixels. Exactement le même écran que l'iPhone 5S. Et là, je vous avoue que c'est le principal défaut de cet iPhone. Si vous êtes habitué à l'écran de l'iPhone 5S et que vous n'avez aucun problème avec un écran 4 pouces, alors là, cet iPhone est parfait pour vous. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous aimez les grands écrans, ou alors si vous avez du mal avec les plus petits écrans, ce sera pas la meilleure expérience. On a ici affaire au smartphone haut de gamme avec le plus petit écran du marché. Vous vous doutez bien que pour écrire un SMS ou pour regarder des vidéos, c'est pas le meilleur écran. Déjà, pour écrire les SMS. Alors ça fait 5 ans que j'utilise un smartphone et ça fait 5 ans que j'écris mes SMS avec un écran de smartphone. Je suis assez rapide et malgré ça, je n'arrive vraiment pas à écrire avec l'écran de l'iPhone SE. Déjà, de façon verticale, c'est mort, vraiment, faut même pas y penser. Je suis obligé de mettre l'iPhone en orientation horizontale pour avoir un plus grand clavier, et même là, dites-vous que j'ai du mal à écrire un mot sans faire de faute. Je suis tout le temps obligé de me corriger vraiment à chaque mot. Malheureusement, sur iOS, on ne peut pas avoir de grand clavier. J'ai essayé pas mal d'applications, mais rien à faire. Et bon, pour du multimédia, on va dire que si on prend l'habitude, ça passe. Pour regarder des vidéos de temps en temps dans le métro, ça passe. Mais bon, quand on compare l'écran de l'iPhone SE à l'iPhone 6S, c'est le jour et la nuit. Il y a beaucoup plus de détails sur l'iPhone 6S et on a l'impression que l'écran de l'iPhone SE est vraiment d'une qualité médiocre, alors que ce n'est pas le cas. Bref, c'est le principal et l'unique défaut de l'iPhone SE, mais je pense qu'avec de l'habitude, ou alors si vous êtes déjà habitué à un iPhone 5S, il n'y aura pas trop de soucis. On passe aux fonctionnalités de l'iPhone SE. Tout d'abord, au niveau du Touch ID. C'est le capteur Touch ID de première génération que l'on peut trouver sur l'iPhone 6 et l'iPhone 5S. C'est pas super rapide, on doit bien poser le doigt et ça met peut-être une bonne seconde avant de déverrouiller le téléphone. Mais la particularité de cet iPhone SE, c'est qu'il intègre la fonctionnalité Raise to Wake. En effet, comme avec l'iPhone 6S, quand le téléphone est en veille et que vous le prenez dans vos mains, il sort du mode veille et vous pouvez donc le déverrouiller. Ça permet de déverrouiller son iPhone SE un peu plus rapidement et c'est déjà ça de prix. Ensuite, au niveau de la fonction live de la caméra. C'est exactement pareil que sur l'iPhone 6S, la seule différence c'est que pour voir sa photo en live, il faut juste appuyer longtemps sur la photo, car effectivement l'iPhone SE n'intègre pas un écran 3D Touch. Ensuite il a le NFC, mais pareil, c'est pas du vrai NFC, c'est juste pour Apple Pay, mais il est là. Le Bluetooth, aucun problème de réception, et au niveau du GPS, c'est très précis. Vous pourrez utiliser Waze, Google Maps, Apple Maps de façon optimale. Pour conclure, au niveau des fonctionnalités, tout l'essentiel est là. Et maintenant, les applications. Cet iPhone a été livré sous la version iOS 9.3 et peut être mis à jour sous la version iOS 11.2.5, donc c'est la dernière mise à jour. Je l'ai pas faite car le téléphone n'est pas à moi et ce téléphone est toujours sur la version iOS 10. Au niveau des applications, tout est supporté, il n'y a aucun souci. Bon, j'ai remarqué que sans la mise à jour iOS 11, il y a certaines applications qui sont moins bien, notamment les applications de réalité augmentée, mais ça, si vous voulez faire la mise à jour iOS 11, je ne vous en empêche pas. Mais au niveau des applications, il n'y a rien à signaler, je n'ai pas eu de problème. Ce téléphone n'a pas eu encore de gros crash, il n'y a pas eu de problème d'application. Pour ma part, au niveau des applications, sous iOS 10, sous iOS 11, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Et la dernière partie de cette vidéo, la 4G et la Wi-Fi. Alors sur ce point, j'ai remarqué qu'au niveau de la 4G, il est un peu inférieur à l'iPhone 6S. Pour l'instant, le max que j'ai réussi à avoir, c'est 101 mégabits par seconde en download. Après, je tourne autour des 73 mégabits par seconde. Alors c'est tout à fait respectable, il n'y a aucun problème avec cette connexion. La réception est très bonne, on capte de la 4G, même dans des endroits un peu perdus. Et au pire, on capte la 3G, et même la 3G, c'est suffisant sur cet iPhone. Même si les débits sont un peu inférieurs au débit de l'iPhone 6S, ça n'empêche rien au bon fonctionnement de l'iPhone SE. Et au niveau de la Wi-Fi, c'est très bien car en 5 GHz avec la fibre optique de chez SFR, j'ai réussi à avoir 273 mégabits par seconde en download et 40 mégabits par seconde en upload. Avec mon abonnement, le max que je peux avoir, c'est 380 en download et 40 en upload. Donc au niveau de la Wi-Fi, c'est tout à fait utilisable et ça reste quand même mieux que la majorité
majorité des smartphones. Pour conclure, les connexions 4G et Wi-Fi de l'iPhone SE sont tout à fait utilisables en 2018 et le seront en 2019, en 2020, ça j'en suis quasi sûr. Pour conclure, cet iPhone est tout simplement parfait en 2018 au niveau de ses performances, de sa caméra, de son autonomie et de ses fonctionnalités. Le seul souci, c'est l'écran, mais si vous aimez bien le format 4 pouces, que ça ne vous dérange pas dans l'écriture des SMS et dans la consommation de contenu multimédia, alors allez-y tête baissée. En fait, cet iPhone s'adresse surtout aux personnes qui sont habituées à un iPhone 5S. Donc si c'est votre cas, vous serez totalement dans votre élément. Et en plus, aujourd'hui, vous pouvez l'acheter neuf pour moins de 400 €, voire moins de 300 €. Et un iPhone 9 à ce prix-là, c'est vraiment donné. Si vous êtes habitué à l'iPhone 5S, prenez-le. Par contre, si vous êtes habitué à l'iPhone 6, à l'iPhone 6 Plus, vous allez avoir du mal au début à écrire des SMS et à l'utiliser en général. Mais je pense qu'avec de l'habitude, ça peut aller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!